Bonjour, ici Tammy Kabaj. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Et c'est une question qui m'a été posée par, je vous dis ça de suite, Adlan 812. S'il vous plaît, je veux une réponse si tout le monde apprend le trading qui va perdre sur les marchés. C'est une excellente question. Je vous retrouve dans 2 petites minutes. À tout de suite. 2 petites secondes. À tout de suite. Donc, tout d'abord, moi j'ai envie de dire qu'en trading, il y a des gagnants et des perdants. Mais la grande majorité perd. Et ce n'est pas suffisant de se former ou d'avoir des connaissances pour gagner. D'accord ? Pour moi, la connaissance, c'est le début, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de connaissances, 100% de chances de perdre. Si vous avez des connaissances, ça ne veut pas dire que vous allez gagner, mais au moins vous allez limiter la casse et vous allez augmenter vos chances de réussir. Donc déjà, il faut effectivement raisonner efficacement par rapport à cette thématique. Pour moi, gagner en trading, ça dépend de plusieurs dimensions. Ça dépend de la dimension psychologique, ça dépend de la dimension connaissance, savoir-faire, ça dépend également de vos capitaux, ça dépend de votre disponibilité. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte pour parler de réussite ou d'échec en trading. Donc, je vais ici développer les principaux points qui pour moi sont importants. Alors, tout d'abord, on considère, donc si effectivement on considère, si tout le monde apprend, qui va perdre sur les marchés. C'est déjà une erreur d'avoir ce raisonnement. Pourquoi? Parce qu'on considère que toutes les personnes sont motivées de la même manière. C'est-à-dire, voilà, X personnes apprennent la même chose et puis elles vont avoir les mêmes résultats. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que dans la vraie vie, c'est ça ce qu'on a? Par exemple, vous allez à l'université, est-ce que tout le monde réussit son examen? Est-ce que tout le monde réussit brillamment? Est-ce que tout le monde réussit avec les mêmes notes? Vous allez tout de suite me répondre non. Eh bien voilà, on a concrètement un exemple évident, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous avez la même formation, vous avez les mêmes connaissances que vous allez réussir de la même manière. Il y a d'abord cette motivation personnelle qui est extrêmement importante et cette motivation, elle fera la différence entre un bon, un moyen, un mauvais. Si vous n'êtes pas motivé, même si vous avez les connaissances, vous n'irez pas très loin. Prenons le cas des joueurs de tennis. Est-ce que c'est parce que le joueur de tennis a fait un entraînement, qu'il a suivi une formation, en tennis poussé avec les meilleurs coachs qui va devenir le meilleur joueur de tennis de la planète? Non, c'est le b.a.-ba, c'est la base. C'est-à-dire que si vous n'avez pas effectivement suivi de formation solide au tennis, vous ne réussirez jamais dans ce domaine. Après, bien évidemment, il faut être plus motivé que les autres, plus travailleur que les autres, plus acharné, plus humble que les autres. Bref, il y a plusieurs qualités qu'il va falloir prendre en compte. La même chose au foot. C'est pas parce qu'effectivement vous avez subi ou suivi un entraînement au foot que cela suffit. Il faut une motivation, une persévérance, une rigueur, une consistance et c'est ce qui vous permettra justement de faire la différence, de faire partie des meilleurs ou de ne pas en faire partie. Donc encore une fois, ne soyez pas simpliste quand vous dites si vous apprenez tous la même chose, qui va perdre? Non, ceux qui vont perdre, ce sont les moins motivés, ce sont les moins travailleurs, ce sont ceux qui ont fourni les moins d'efforts. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est est-ce que ça suffit? Pour moi, apprendre un domaine, maîtriser un domaine, ça peut vous paraître étonnant ce que je vais vous dire, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est-à-dire que même en étant au meilleur niveau, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours apprendre, il faut toujours chercher à progresser. La personne qui se dit « je maîtrise, je suis très forte, je suis très bonne », qu'est-ce qui lui arrive? Pam, elle va chuter. Pourquoi? Parce que justement, elle n'est plus en état de gagner, elle n'est plus en état de remporter. Elle peut continuer, elle peut se baser sur ses acquis, c'est tout à fait logique. Mais à un certain moment, si votre motivation cesse, vous allez bien évidemment récolter les fruits de votre travail passé, mais à un certain moment, vous aurez des gens plus motivés, plus travailleurs, plus ambitieux qui vous passeront devant parce qu'ils ont fourni plus d'efforts que vous. Et ça se voit souvent également dans la boxe. C'est quelque chose d'assez intéressant et donc pour moi, encore une fois, il faut avoir envie de gagner et le fait de maîtriser un domaine ne suffit pas, ce n'est que le début. Il y a encore un travail et il va falloir continuer à travailler pour se hisser au meilleur niveau. Et donc, on en arrive au numéro 3, c'est l'amélioration permanente. C'est un principe japonais qu'ils ont appliqué aux entreprises. Il ne faut jamais se dire « je suis au meilleur niveau ». Toujours chercher à s'améliorer. On se rappelle tous de IBM. IBM qui était le géant, Apple qui était l'outsider. Apple, tout le monde rigolait, ils avaient quasiment fait faillite. Apple a innové.
s'est adapté, a changé complètement la donne. IBM a été vendu à une entreprise chinoise. Et on voit bien justement que IBM était le mastodonte, était l'entreprise la plus puissante, mais elle a cessé d'innover, elle a cessé de faire ce qu'il fallait faire et elle a été justement rachetée par la concurrence. Apple, c'était l'outsider, c'était une entreprise qui effectivement ne payait pas de mine. Moi, à l'époque, voilà, pour moi, c'était des losers. Tout le monde disait Apple, c'est des losers. Et Steve Jobs, le génie de Steve Jobs, ça a été justement d'innover, d'apporter quelque chose, une dimension nouvelle, de ne pas faire comme les moutons, d'être totalement indépendant des moutons. Et c'est ce qui a permis justement à Apple de devenir la première capitalisation boursière aux États-Unis, ce qui est une success story incroyable. Et je pense que sans l'innovation et sans l'amélioration permanente, Apple n'aurait jamais atteint ce niveau. Eh bien, appliquez le même principe en trading. Ne soyez pas figé, ne restez pas figé, essayez de vous améliorer en permanence. Ce n'est pas parce que vous avez atteint un niveau qu'il faut se dire « c'est bon, j'ai atteint le summum, je suis une star ». Toujours chercher à s'améliorer en permanence et ça s'applique à n'importe quel domaine. On va prendre un exemple, la chaîne YouTube de la TKL. Au départ, c'était pas mal, mais là, on a cherché à améliorer, on a cherché effectivement à innover et puis l'idée, elle est là, c'est que quel que soit le domaine, il faut toujours chercher à s'améliorer, il faut toujours chercher à donner le meilleur de soi-même et c'est encore une fois la meilleure manière de progresser et de réussir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, je vous dis à très bientôt.